mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance de la semaine du 19 au 25 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez. Hop. Une petite guidance, s'il vous plaît, pour la semaine. Ah, on attend des nouvelles. Allez, des nouvelles. On voit bien des nouvelles. Allez. Monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Très prochainement, il y a vraiment un changement, un voyage, un déménagement. Les choses bougent. Ouais. On est tracassé, hein, je pense qu'on attend une nouvelle, et donc on est tracassé. Peut-être des nouvelles par rapport à une signature, une signature, un engagement. C'est une certitude qu'il y aura une signature. Si vous l'attendez, elle arrive. Alors, je répète, c'est un tirage général. Je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors oui, on est tracassé, hein, on est tracassé aussi peut-être par une femme. Est-ce qu'on a des inquiétudes ou on peut être contrarié par rapport à une femme? Comme si qu'on a eu des intuitions par rapport à une femme. Peut-être que vous avez donné une amitié ou une confiance par rapport à une femme et que vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Et ça vous contrarie. Ça peut être ça. Et vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles. Donc, c'était peut-être une amie, une sœur, une belle-sœur. Et je sais pas, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a contrarié? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait... comment je vais vous dire? Qui vous a fait... voir un petit peu cette personne sur un autre angle, ou c'est peut-être sur un lieu de travail aussi. Est-ce que vous avez confiance en une personne et qu'en fin de compte cette personne vous a trahi, ou voilà, c'est ce que je ressens, d'accord, mes petites lumières. Donc on a bien des nouvelles, ou on attend des nouvelles. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait des nouvelles de divulguer. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à une signature. D'accord? Donc, si vous êtes en attente de signature, elle arrive. Ouais. Donc, ça peut être un engagement aussi. Un engagement avec une personne de votre cœur. Ça peut être une signature aussi pour votre cher et tendre. Donc, il y a un changement, un déménagement, un voyage. C'est peut-être une mutation. Peut-être qu'on attend des nouvelles par rapport à une signature, un engagement, par rapport à une mutation. Une mutation, un déménagement, un voyage, un déplacement. Ça peut être aussi lié, oui, à un grand déplacement. Ouais, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein, de toute façon. Cette signature apporte... c'est une signature que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Oui, c'est sûr. Hein. Donc, on signe. Alors, est-ce que c'est une signature... c'est une signature officielle, puisque c'est une signature avec un homme de loi. Hein. Donc, ça peut être un patron, ça peut être comment dirais-je, un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être tout ce qui est homme de loi, tout ce qui est signature officielle. Ouais. Et on est très content. Alors je dirais aussi peut-être une demande en mariage, pourquoi pas.
ou une mariage, on annonce un mariage officiellement. Peut-être que vous allez, comment dirais-je, peut-être quand vous allez prochainement à un mariage, signature, des engagements. Ouais, waouh. Là, vraiment, il y a des engagements, hein. Il y en a qui s'engagent, hein. Ça peut être une vie en commun, ça peut être... donc là, c'est officiel, hein. Ça vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'engagement. C'est un amour réciproque. C'est quelque chose de... C'est comme une évidence, on me dit. Donc là, j'ai une femme seule, veuve ou divorcée. Donc peut-être que c'était votre cas, hein. Peut-être que vous y avez un moment que vous étiez seule, veuve ou divorcée, ou peut-être inversé, hein. Peut-être que c'est vous, monsieur, et que vous avez rencontré cette femme. Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes proche de votre maman. Votre maman fait partie de votre vie et c'est très important pour vous, ou importante. Donc, ça peut être aussi, attention, on voit bien qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à cette situation. Parce que là, ça peut être aussi une maman qui n'est pas tout à fait d'accord. Ça peut être une sœur, une ex ou une personne qui est seule ou peut-être une personne qui avait jeté peut-être le dévolu sur vous et qui est contrariée de cette situation. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être un petit peu retardées à cause de ça. Ouais. Moi, je dis que là, j'ai une dame qui va pas bien. D'accord? J'ai une dame qui va pas bien. J'ai une dame qui est à la limite peut-être de la dépression. Ouais. Moi, je pense que c'est moral, hein. Ouais. Donc, des nouvelles, des nouvelles. On se donne beaucoup de nouvelles. C'est peut-être une personne qui... ouais. Il y a un grand changement là au niveau... je pense que c'est sentimental là, vraiment. Il y a vraiment des engagements, il y a quelque chose qui bouge parce que... ou alors ça peut être aussi un achat de maison, vente de maison, quelque chose qu'on met en œuvre par rapport à un logement, un bâtiment, un appartement, voilà. Ça peut être dans l'immobilier aussi, hein. C'est ça, hein. Donc, il y a bien la signature par rapport à ça. Il y a peut-être vente de maison. Par contre, j'ai pas l'argent. Donc, c'est peut-être juste... ah bah, vous voyez, en parlant, elle est tombée. Donc, de toute façon, je vais recouvrir certaines cartes. Ouais, c'est autour de vous, hein, peut-être, madame. Peut-être autour de vous. Il y a des personnes qui... je dirais que c'est un peu... Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est... il y a comme une ex-relation ou quelque chose comme ça qui fait que... il y a des blocages. Moi, je pense qu'il y a des blocages. Si vous voulez, pour moi, là, il y a beaucoup de sentiments. Vous avez rencontré quelqu'un, là, pour moi, qui a beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous et que cette personne a beaucoup de sentiments pour vous aussi. Mais j'ai envie de dire, il y a des blocages par rapport à la famille. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une ex-personne? Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est une amie? Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des blocages par rapport à ça. La relation, elle est finie d'avant, mais ça n'empêche pas peut-être que la personne est mal. Je vais juste recouvrir ça. D'accord, ouais, il y a l'étranger, hein. Il y a l'étranger, donc peut-être à mon avis, on s'en va pour un amour à l'étranger, on s'en va par rapport à un déplacement.
On s'en va retrouver son amoureux. Ça peut être aussi un engagement avec l'étranger, une signature avec l'étranger. Peut-être que c'est une personne qui vit à l'étranger, mais là, il y a un engagement. Hein. Ça peut être aussi... ah ouais, j'avais pas vu. L'As de pique et 9 de pique. Pour moi, il y a une rupture. Donc, c'est peut-être l'ex-rupture. Ou on rompt quelque chose aussi. On rompt quelque chose par amour. Donc, peut-être justement... peut-être que vous habitez encore chez votre maman ou vous êtes proche de votre maman ou d'une ex-personne et il y a une rupture là pour moi. Alors, vous êtes bien d'accord avec moi que l'As de pique et le 9 de pique, j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais après, pour avoir quelque chose de bien. Des fois, il faut avoir juste le... Comment je vais vous dire ça? C'est pas le mot courage qui me vient, mais c'est oser. Oser se rendre compte que ça va être compliqué, que ça va être difficile. Peut-être qu'il faut oser justement rompre. Peut-être qu'il faut oser quitter une situation. Peut-être oser... Oui, c'est oser. Mais après, c'est magnifique, quoi. Donc là, j'ai envie de dire que pour moi, il y a des personnes qui ont un mental assez compliqué, qui sont dans un mal-être. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez, vous, pour moi. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je sais pas. J'hésite entre deux jeux. Ah, lequel qui m'appelle? Allez, on y va. On y va. Alors, on y va. Ok, c'est ça. Ok, on y va. Allez, monsieur Météor, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, je ne le connais pas très bien. L'être aimé, vous voyez, hein. Il y a de l'amour, hein. Là, il y a vraiment de... C'est très puissant, il y a de l'amour par rapport à... Alors, est-ce qu'on va vers des nouvelles réconciliations aussi pour certains? Ouais, pour ceux qui le souhaitent. Attention, pour ceux qui le souhaitent. J'entends, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, il est hors de question, moi c'est terminé. Oui. Donc c'est une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même. Peut-être que justement, vous avez perdu, comment dirais-je, l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être perdu l'espoir par rapport à l'amour. Et donc du coup, vous voyez, rencontre forte, rancune et chakra sacré. Donc, c'est bien au niveau des sentiments. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une attraction importante. Peut-être qu'il y a encore des douleurs de rancune. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être difficile encore de concevoir une réconciliation. Peut-être qu'il y a un travail à faire avec le chakra sacré. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose... C'est comme si on me disait qu'il n'était pas aligné. Donc, attention, voilà, c'est ce qu'on me souffle. Hein. J'y vais par canalisation. Hein. Donc, vous voyez, on a des angoisses et on a des peurs. Hein. On a des peurs de se tromper. Je pense qu'à mon avis, il y en a qui ont des douleurs. Des douleurs par rapport aux sentiments, par rapport à des blessures, par rapport à des rancunes qui font que on a... je ressens au niveau un blocage au niveau du chakra sacré. C'est exactement ça. Croiser des chemins, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. On est vraiment dans ça. C'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes vraiment en plein, comment je vais vous dire, en plein croisement de votre vie. Vous êtes en plein carrefour de votre vie. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs choix.
c'est à vous, quelque part, de prendre votre vie un peu en main. Donc, on a aussi un déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc là, ce que je comprends, c'est que peut-être qu'il faut aller chercher de la méditation. La méditation pour essayer de visualiser et d'apaiser votre mental, pour pouvoir y voir plus clair. C'est vraiment ce que je ressens. Écoutez, c'est hyper puissant. J'adore, en fin de compte, je devrais faire plus souvent ça que d'écouter les jeux. J'ai tellement de jeux que je ne sais pas, je prends toujours plus ou moins et je devrais changer. Parce que les jeux, ils appellent et... Waouh, important, c'est génial. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. Alors, vous voyez, il y a une transformation. Pour moi, il y en a vraiment qui sont à un carrefour de votre vie. On a envie vraiment de tout basculer. Et là, le mot qui me vient est effectivement oser. Alors, évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Hein. Vous voyez, il y a un jugement. On a peur du jugement. Il y a des personnes qui n'osent pas bouger parce qu'on a peur du jugement. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que la famille? Mais j'ai envie de dire... Peut-être que vous pouvez passer à côté de certaines choses si vous êtes dans ces peurs-là. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Hein. Je le conçois, mes petites lumières, je le conçois. C'est pas évident du tout. Vous voyez, rencontre forte. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont rencontrer, ça va vraiment vous propulser. Il faut y croire. Lâcher prise. Il faut faire un lâcher prise. Ah, j'adore, hein, j'adore. On a encore, regardez, j'ai beau mélanger. Donc, je comprends. Il y a, regardez, un lâcher prise. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de vouloir, mais fortement, rencontrer une personne. Et on vous dit oui, mais lâcher prise. Voyez, réconciliation, chacun la gorge. C'est-à-dire peut-être soulager quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'a pas été avalé, on me dit. Il faut soulager ça pour pouvoir avancer. Ouais. Moi, je dis que vous allez vraiment vers quelque chose de doux. Bon, allez, hop. Je sais pas, je vais faire 3 cartes, on verra. On fait comme ça. Allez, hop. Écoutez, j'en fais pas exprès. Je mélange. Regardez, on a encore la carte au milieu, la rencontre forte. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'à mon avis, là, il va y avoir quelque chose de hyper puissant. Alors là, j'ai un combat et j'ai la paix intérieure. Ok. Ok. Donc là, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, la paix intérieure, la rencontre forte et les combats. Là, j'ai envie de dire, comment je vais vous dire? Ce que je ressens, c'est comme si il y a des personnes. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui s'empêchent, qui n'y croient plus. Et là, ça va vraiment vous bousculer. On a besoin de se retrouver, on a besoin d'avoir cette paix intérieure, mais pourtant, il y a bien une personne qui arrive, il y a bien une rencontre forte qui arrive. Par contre, c'est comme si que... il faut déjà chasser ces démons. Est-ce que vous avez été blessé? Est-ce qu'il y a des choses de votre passé qui font que ça remonte souvent à la surface? Est-ce que, comment dirais-je, il y a des schémas répétitifs? Et là, il y a un combat d'abord à faire avec ces démons. Comme si vous n'allez pas y croire. Waouh! Écoutez, je vais recouvrir parce que là, j'ai besoin de savoir. Donc, vous voyez, il y a besoin d'avoir la paix intérieure parce qu'il y a bien un blocage karmique. C'est ce que je vous disais. Il y a bien un blocage, il y a bien un travail à faire parce qu'il y a des blocages à l'intérieur. Donc, du coup, eh bien, on ne peut pas avancer parce que on bloque la situation et on bloque les choses.
parce que il y a peut-être des schémas répétitifs, parce qu'il y a un blocage karmique, peut-être pas sur cette vie ici, mais c'est de vos vies antérieures. Il y a l'acceptation que oui, vous pouvez rencontrer. Alors, j'ai envie de dire aussi, il y a l'acceptation en rencontre forte, parce que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui n'est pas peut-être dans vos critères, peut-être que vous imaginez pas cette personne. Vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Et pourtant, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de fort. Et là, on vous dit d'accepter. Peut-être accepter qu'il n'a pas, parce que comment je vais vous dire, vous allez rencontrer une personne qui ne ressemble pas du tout à la personne idéale que vous étiez mis en tête, mis dans une idée. Et donc du coup là on vous dit, mais c'est tellement fort, est-ce que éventuellement tu veux bien accepter? Essaye. Et donc, du coup, vous voyez, il faut peut-être justement avoir le combat de chasser ces démons, c'est-à-dire le combat de dire, bon, j'arrête de penser à vouloir trop contrôler les choses, trop vouloir certaines choses, et du coup, je passe à côté. Période de stagnation, ben oui. Parce que, en fin de compte, si je dirais que vous n'êtes pas dans l'acceptation, si vous ne changez pas votre façon peut-être de voir les choses, de penser aux choses, eh bien, du coup, ça n'avance pas. Parce que je pense que vous êtes en combat permanent. Parce que peut-être vous exigez trop. Vous avez trop de critères. Là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment par rapport à l'amour. Ça peut être aussi par rapport aussi à ce que vous demandez de la vie aussi, hein. Donc, les choses n'avancent pas. Parce que vous êtes toujours en combat. Par l'exigence, peut-être. Peut-être que vous êtes une personne qui est exigée de vous, qui est exigée de la vie, qui est exigée des gens. Et ce qui fait que vous bloquez les choses parce que vous êtes trop, oui, dans l'exigence. C'est ce que je ressens. Oui, vous voyez, protection et réalisation. Donc peut-être que si vous êtes en paix, peut-être que si vous allez vers la méditation, peut-être que si vous coupez les liens karmiques, vous allez vers cette réalisation et la protection. Pourtant, vous êtes protégé, hein. C'est ce que je ressens. Donc, il y a des choix à faire, vous voyez. Il y a des choix à faire. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir baisser des barrières. Peut-être qu'il va falloir baisser cette direction qui est trop peut-être étroite. Peut-être qu'il va falloir élargir un petit peu plus votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Voyez? Wow, j'adore. Ouais, vous voyez? Potentiel exacerbé. Parce que je pense que vous êtes, pour moi, exigeante ou exigeant. Pour moi, c'est ça. Et on me dit de lâcher prise. Parce que pourtant, il y a un potentiel. J'ai envie de dire pour certaines personnes, si vous laissez tomber ce côté d'exigence, de combat, pour empêcher cette avancée, il y a un potentiel. Je dirais que même il y a un potentiel par rapport à, comment je vais vous dire, à un éveil. Nettoyage profond. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que si vous faites un travail sur vous-même, un lâcher prise, peut-être un nettoyage profond, ils disent, bah, vous voyez, ça peut être un nettoyage énergétique, ça peut être couper des liens, ça peut être par hypnose, libération émotionnelle, toutes ces choses-là. Ce qui fait que si vous allez vers ce monde-là, je peux vous dire qu'il y a un potentiel, les choses vont vraiment avancer. C'est comme si que de toute façon, vous étiez un peu dans la pénombre. Et là, si vous faites tout ça, vous pouvez faire, si vous faites ce nettoyage-là, eh bien, j'ai envie de dire, vous allez vers la lumière. D'accord, j'ai demandé juste une carte pour... Et voilà. Et vous allez vers un amour durable. Je pense que là, il y a des blessures très, très profondes. C'est peut-être pas spécialement en amour. Ça peut être
par rapport à votre enfance, ça peut être par rapport à la famille. Donc j'ai envie de dire, et c'est pour ça ce nettoyage profond. Je pense qu'il y a des combats, ça peut être des combats parce que vous êtes, c'est pas super protégé, c'est j'ai envie de super encagé. Vous voyez ce que je veux dire? Et là du coup vous avez mis beaucoup de barrières autour de vous, ce qui fait que au niveau, pour moi, c'est les sentiments, hein, ou les sentiments ou les choses qui vous font émotionnellement vibrer. On bloque et on stagne. Et pourtant, si vous voulez combattre tout ça, il faut nettoyer et justement, après, vous allez vers un amour durable. Mais ça peut être un amour pour vous-même. Vous aimez, vous acceptez, avoir confiance en vous. Vous voyez, ça peut être tout ça. Waouh, j'adore. Écoutez, je veux bien que vous me donniez un petit pouce et puis un petit commentaire. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Allez, un petit message angélique. Donc pour ceux qui sont... J'adore. Je vous la montre. C'est pas celle que vous allez avoir, mais voyez, regardez, lâcher prise. Ouais. Il y a des personnes qui ont besoin de parler, d'échanger, d'avoir confiance en eux. Et donc là, il y a un nettoyage à faire qui fait que vous avez du mal ou vous auto-sabotez parce que la peur, les blocages, les liens karmiques, tout ça, il y a quelque chose à faire. Donc c'est un message, comment dirais-je, angélique. Donc vous pensez à votre question. Donc pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, vous pensez à votre question, vous vous posez, hein, et allez, je vais en faire 3. Allez. Par contre, mes petites lumières, je le répète assez, ne demandez pas toujours la même question. C'est hyper important. Parce qu'évidemment, ça ne répondra jamais la même chose. Donc, 1, 2, 3. Allez, vous vous posez, vous pensez à votre question fermée. Réponse 1. C'est non. Réponse 2. Dans les prochaines semaines. Réponse 3. C'est pas le bon moment. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes petites lumières. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas de mettre des petits pouces parce que plus il y a des petits pouces, bah, vous voyez, là, c'était déjà mieux, je sais plus, hier ou avant-hier. Et comment dirais-je, parce que, bah, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis voilà, et pour les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, sous cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous dis belle semaine. À bientôt, mes petites lumières. Merci.